Saint-Nazaire Digital Week vous présente Sur Place. Prends ton manteau, chérie, ce soir je t'emmène au théâtre. Coquine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien Sur Place. C'est la tradition, quelques jours après les enfants qui reprennent le chemin de l'école, les scènes culturelles aussi font leur rentrée, c'est le cas dans notre département et c'est le cas ici à Machecoul avec l'espace de Ré. On a choisi de venir ici, c'est la scène la plus importante du pays de Ré avec ses 438 places. On veut savoir comment se porte le théâtre en milieu rural et qu'est-ce qui se trame dans cette nouvelle saison qui s'annonce. C'est parti, on y va. Je suis avec Claire Madiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du théâtre de l'Espace de Ré à Machecoul, Saint-Même-le-Tenu. Et nous nous trouvons sur le canapé de l'affiche. On est hyper fiers. Voilà, le programme, il est là. Et c'est le même canapé qui nous accueille aujourd'hui. Un mot d'abord de ce théâtre de l'Espace de Ré qui existe depuis pas mal d'années déjà. Et oui, c'est un théâtre qui est sorti de terre en 1985, mais qui a été complètement rénové en 2007. Oui, la partie dans laquelle on se trouve est complètement nouvelle. Voilà, une grosse rénovation et des espaces scéniques, mais aussi des espaces où on accueille les publics. Alors justement, combien de publics vous accueillez dans cet espace ? Alors si on parle que de la saison culturelle, c'est-à-dire vraiment les rendez-vous tout public, on est sur entre 12 000 et 15 000 spectateurs par an. Et puis on accueille aussi de nombreux scolaires, puisqu'on travaille beaucoup pour les établissements scolaires machecoulais, mais aussi du département. Et on accueille jusqu'à 6 000 élèves par an au théâtre. C'est assez considérable. Et même alors l'année dernière, sur la saison, 19 837 entrées précisément. C'est plus 25% par rapport à la saison d'avant. C'est une croissance continue. Le public est de plus en plus nombreux à venir vous voir. Oui, c'est une croissance constante depuis 4-5 ans. Là. C'est vrai que ça se développe beaucoup. Et c'est très agréable d'arriver dans cette phase-là parce qu'il faut beaucoup travailler pour en arriver là. Et ce public, il vient d'où ? Parce que là, on est sur la commune de Machecoul, mais on le sait, c'est vrai, dans les théâtres, ça draine un public un peu plus large. Vous avez une perception de l'origine du public ? Oui. Alors, on est sur les moyennes nationales, c'est-à-dire qu'il y a 33% à peu près des spectateurs qui viennent de la commune, 33% de la communauté de communes élargie, et puis 33% d'un peu plus loin, le Nord Vendée, le sud de Nantes, jusqu'à l'estuaire de la Loire. Et même jusqu'à Nantes. Et jusqu'à Nantes, oui, parce que alors ça dépend des types de spectacles, mais sur les spectacles de danse contemporaine, par exemple, on peut avoir des publics qui est un peu à la recherche de ces propositions-là, puisqu'il y en a peut-être moins dans les salles en général. Et donc là, on a des publics qui viennent d'un peu plus loin. Alors là, on devine déjà un petit peu l'esprit de la programmation du théâtre de l'Espace de Ré, de la danse contemporaine, du théâtre contemporain aussi. Il y a même du cirque, il y a de l'humour cette année, des spectacles jeunes publics. On est à une semaine du début de la saison. Le premier spectacle, ce sera le 30 septembre. On est dans quel état en tant que programmatrice à une semaine de la saison ? On se dit, ça y est, notre programme, il va être livré au public. On attend leur regard, leur appréciation. On est toujours un peu fébrile. Après, on a quand même une petite idée de la réponse des spectateurs, puisqu'on ouvre la billetterie dès le mois de juin. Donc, assez rapidement, en juin, juillet, août, on voit comment ça réagit. Déjà. Voilà, et on voit les spectacles qui ont tilté en fait dans le programme. D'autres où c'est un peu plus timide, donc il va falloir aller chercher les gens. Si on devait en retenir un ou deux les coups de cœur de la directrice, je sais que c'est toujours compliqué comme question. Ça, c'est difficile, parce que nous, on aime tout ce qu'on propose, évidemment. Peut-être Dégénération du chorégraphe Amala Dianor. Ça, c'est une pièce de danse hip-hop. Je clique donc je suis, qui est un spectacle à la frontière de la magie nouvelle et du mentalisme. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et puis, c'est un peu compliqué d'être l'origine du monde. Les filles de Simone. Déjà. Rien que pour le titre. C'est deux comédiennes qui nous font une proposition assez contemporaine dans la forme sur les difficultés de la maternité quand on est artiste, justement, et jeune artiste. Et c'est vraiment succulent.
Alors, on a quelques exemples. C'est vrai que là, on est dans une commune, Machecoul, on est dans le milieu rural. Machecoul, il y a 7400 habitants. Comment on fait pour développer un projet culturel en milieu rural? C'est une question sempiternelle, mais comment vous faites? Eh ben, alors on s'appuie sur des partenariats de longue date, puisque ça fait très très longtemps que la ville de Machecoul travaille notamment avec le Grand T à Nantes, avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, sur le développement d'une saison culturelle professionnelle en théâtre et en danse. Et puis on travaille aussi en réseau avec la Fédération du Chaînon Manquant, par exemple, avec Spectacle en Ré. Du côté du public, vous sentez aussi que ce travail de labour, du terrain, d'année en année, il amène de plus en plus de public aussi au théâtre? Oui, parce que d'abord le théâtre est de plus en plus connu et repéré pour les différents projets qu'il mène. Donc ça. Et puis on est très attaché aussi à Machecoul à essayer de mener des projets avec des acteurs locaux et à ne pas être simplement dans la diffusion de spectacles purs, mais à proposer des repas partagés avant les spectacles, à proposer des saisons, des soirées qui sont portées par telle ou telle association en partenariat avec nous. Quand je disais tout à l'heure, il faut beaucoup de travail pour en arriver là. C'est un travail de longue haleine et qui a été commencé par des habitants du territoire il y a très très longtemps. Et on vous souhaite une très belle saison 2017-2018 ici au Théâtre de l'Espace de Ré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes sur la scène du Théâtre de l'Espace de Ré avec Guillaume Gâteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène de la compagnie La Fidélité, qui est basée à Nantes, mais qui est en ce moment à Machecoul pour une résidence et même la création d'un nouveau spectacle, la station Chambaudet d'Eugène Labiche, qui sera visible ici au mois de décembre. Oui. Première question toute bête, ça veut dire quoi être en résidence ici dans un théâtre? Être en résidence, ça veut dire avoir la possibilité de rester pendant un temps long dans un théâtre sans avoir besoin de déménager tous les soirs et les costumes et les décors, et puis avoir un temps serein comme ça de travail pendant une dizaine de jours, en l'occurrence ici, à travailler, quoi. Et là, vous travaillez sur décor, lumière, c'est ça? Voilà, c'est le moment où tout se réunit, c'est-à-dire le créateur lumière arrive, le créateur son arrive, la costumière est arrivée, et là, voilà, tout le travail qu'on a fait en amont sans avoir besoin d'un théâtre, maintenant ici se réunit, et là, c'est évidemment... Se concrétise. Voilà, c'est le moment un peu émouvant. On touche au plus près, au but, quoi. Ça commence à arriver. Ouais, le flip qui arrive, enfin, voilà, est-ce que j'ai bien fait, je suis nul. Puis, ouais. Les doutes aussi, oui, bien sûr. Ce spectacle-là, il va être présenté ici. C'est des conditions de travail plutôt bonnes. Vous me disiez tout à l'heure, ça faisait un moment même que vous l'attendiez de travailler à Machecoul parce qu'il y a une très bonne réputation. Ah ben oui, on sait que c'est un très très beau plateau qui est grand. On sait que ça offre des conditions techniques aussi de création qui sont un peu idéales. Il y a un parc de matériel, il y a un personnel compétent. Alors, bien sûr, venir travailler ici pendant quelques jours, c'est quand même... oui, on est très heureux. Enfin, je l'attendais depuis longtemps. On avait déjà fait la demande, ça s'était pas fait. Et là, en fait, Claire Madiot, la directrice, a souhaité aussi nous donner la possibilité de venir. Donc ça a été formidable. Ouais. Question un peu bête, mais comme ça arrive. Vous avez jamais joué sur cette scène, mais est-ce qu'on joue de la même façon dans un équipement ici à Machecoul ou à Nantes, enfin à la campagne qu'à la ville? Ah oui, on joue de la même manière. Ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Après, c'est tout le temps, les comédiens le diront mieux que moi d'ailleurs, mais un rapport particulier au public. Et il y a des ambiances, il y a des types de public par rapport effectivement, soit urbains, soit ruraux, mais qui ont la même qualité d'écoute. Après, c'est comment les comédiens le reçoivent. Des fois, il y a beaucoup de chaleur comme ça à la sortie d'un spectacle comme celui-ci dans une ville plus petite, parce que les gens ils ont envie de rester, parce qu'il y a un rapport plus simple aussi. Mais non, en tout cas, on joue pareil. L'exigence est la même. Hein. Oui, c'est le public qui change un peu. Ah ben oui, évidemment. Bon, alors on donne rendez-vous en tout cas aux gens le 20 décembre ici pour découvrir la station Chambaudet par la compagnie La Fidélité, une pièce d'Eugène Labiche, et puis elle sera visible un peu partout aussi sur le territoire. Oui, j'espère cette année, et puis j'espère la saison prochaine. Je crois qu'à Nantes c'est déjà complet. Voilà, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Guillaume Gâteau. Je suis
suis avec Alain Guilbault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du collectif Spectacle en Ré, qui est installé à Saint-Hilaire de Chaléon, mais qui navigue sur tout le pays de Ré, on va le voir. Vous regroupez d'ailleurs pas mal d'assauts et de structures et aussi des habitants du pays de Ré avec pour vocation de diffuser le spectacle vivant, hein, c'est ça ? C'est ça. On regroupe actuellement une cinquantaine d'associations, une douzaine de communes et puis 130 habitants. Et on a vocation à construire avec tous ces gens-là des actions communes qui rayonnent, on l'espère, sur tout le territoire. Et alors le but, c'est ça, c'est de fédérer les acteurs pour qu'il y ait une proposition aussi dans ce pays de Ré, dans cette zone qui est rurale, en effet. Oui, c'est ça, c'est de dire, d'affirmer haut et fort qu'il y a plein d'initiatives culturelles sur ce territoire, et puis que pour mieux les rendre visibles, c'est sans doute mieux de se regrouper et de proposer des projets communs qui dépassent l'échelon communal. Enfin, ça fait 20 ans qu'on défend cette idée qu'il y a sans doute une pertinence à développer les choses à une échelle plus large et à prendre en compte le territoire dans son ensemble. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à travailler aussi ici avec l'espace de Ré, avec par exemple le festival Croque-la-Seine, c'est ça ? Oui, c'est un des exemples. Alors là, c'est un exemple d'une action qui est co-construite avec plusieurs centres de loisirs du Pays de Ré. Et on vient faire un temps fort dans le cadre de la saison culturelle de Machecoul. C'est un exemple de partenariat qu'on aime bien quand on peut construire des passerelles entre en l'occurrence là, des acteurs de l'enfance et puis une saison culturelle bien identifiée. Alors on a le sentiment aussi, c'est des habitants du Pays de Ré qui me le disaient, mais qu'il y a un dynamisme particulier dans le Pays de Ré, même par rapport au reste du territoire, à d'autres zones du territoire. Comment est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que, forcément, vous y êtes appelé pour quelque chose sans doute, et comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas si on a des vraies spécificités par rapport à d'autres territoires ruraux, mais c'est vrai qu'il y a une habitude qui s'est prise quand même au fil du temps de travailler ensemble. Il y a une forte densité d'acteurs associatifs sur le territoire, enfin le théâtre amateur notamment, mais pas que. Il y a beaucoup aussi d'acteurs jeunesse et de l'enfance qui s'intéressent au développement d'actions artistiques et culturelles. Tout ça fait qu'on arrive sans doute à montrer une dynamique, mais encore une fois qui est visible parce qu'on fait l'effort de les relier, de trouver des partenariats interassociatifs, intercommunaux, etc. L'idée, c'est de donner à voir aux habitants qu'il y a des choses sur leur commune, mais pas que pas très loin de chez eux, il y a aussi d'autres choses, etc. Alors en tout cas, il y a aussi des habitants qui sont adhérents de Spectacle en Ré. Donc si on veut adhérer, on peut se tourner vers vous. Évidemment, il y a toujours besoin de faire se vivre. Tout le monde est bienvenu, bien sûr, pour peu qu'on s'intéresse au spectacle vivant ou de manière plus générale à l'action culturelle en Pays de Ré. Tout le monde est bienvenu. Donc on renvoie au site internet. Il y a un site internet. Il y a un site internet, www.spectacleenray.com. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Alain Guilbault. Merci à vous. Comme moi, vous voulez tester le confort de la salle de l'Espace de Ré à Machecoul, il est encore temps de prendre des billets pour la saison culturelle qui commence, voire même de vous abonner. Toutes les infos sont sur le site internet. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Sur place, vous a été présenté par Saint-Nazaire Digital Week.